C'était le titre d'un film français des années 80, Passe ton bac d'abord. Un film qui n'a pas laissé de grands souvenirs, si ce n'est son titre révélateur de ce que représentait alors l'épreuve du baccalauréat. C'était une montagne à gravir, le ticket d'entrée pour la vie universitaire, avec un immense différentiel entre ceux qui l'avaient et puis ceux qui ne l'avaient pas. C'était vraiment la nuit et le jour. Aujourd'hui, le baccalauréat et les résultats qui nous parviennent du Maghreb le confirment. Ce baccalauréat s'est démocratisé, mais avec cette idée, une larme condescendante, disant « oui, mais aujourd'hui, c'est devenu facile, alors qu'autrefois, à mon époque, etc. etc. » Non, le bac, ça reste une épreuve, il faut le passer, le réussir, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais parallèlement, et ça il est exact, il faut le dire, que l'épreuve aujourd'hui est moins éliminatoire qu'elle ne l'a été dans le passé. Alors faut-il s'en inquiéter ou s'en féliciter? Essayons d'avoir une réponse nuancée. D'abord, je crois qu'il faut se féliciter que l'obtention du bac ne soit plus aussi discriminatoire que ça a été le cas, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment ceux qui l'avaient et vraiment ceux qui ne l'avaient pas. Mettre autant de pression sur des jeunes lycéens de 17, 18 ans, sachant que cela allait engager leur vie professionnelle. C'était tout de même une pression très lourde, parfois injuste, parce qu'on a le droit à 17 ans d'avoir des périodes de problèmes personnels difficiles, un petit peu d'immaturité, comme ça, passagère, anodine. Être sanctionné par une privation du bac, c'était une sentence franchement très dure. Je suggère donc que nous nous félicitions que cette épreuve aujourd'hui soit devenue, si c'était plus simple, en tout cas moins rédhibitoire. Maintenant, si le prix à payer est la baisse du niveau général des lycéens, non, nous allons au-devant de gros problèmes. Enfin, eux vont au-devant de gros problèmes parce que c'est eux qui vont payer l'addition, c'est pas nous. Les lettres d'embauche truffées de fautes d'orthographe, les jeunes qui ont du mal à s'exprimer clairement, tenir un raisonnement solide, c'est ici que s'opère aujourd'hui la sélection, plus au moment du bac, mais lors de l'entrée dans un cycle universitaire ou bien dans la vie professionnelle. Si le jeune ne sait pas faire une phrase sujet, verbe, complément, ça peut être très compliqué pour lui. La conséquence en est le creusement d'un différentiel social entre les enfants qui sont suivis par leurs parents, qui ont les moyens de leur payer des études, et puis les autres à qui on donne le bac un peu comme un lot de consommation, mais pour qui ça ne sert pas à grand-chose puisqu'ils ne vont rien pouvoir en faire. Donc le bac, oui, mais à condition d'en avoir réellement le niveau. Sinon, hélas, il est à craindre que ce soit la porte ouverte aux grandes désillusions.